Elle rit, elle publie, elle passe à autre chose. Ou du moins, c'est ce qu'il semble en surface. Une nouvelle coiffure, une soirée, peut-être même quelqu'un de nouveau à ses côtés. Mais sous tout cela, derrière ces moments soigneusement mis en scène, et ces sourires à moitié sincères, il y a une pensée à laquelle elle ne peut échapper. Vous. Elle s'est dit qu'elle avait tourné la page. Elle a convaincu ses amis qu'elle allait bien. Mais l'esprit ne ment pas en silence. Et dans ces moments calmes et non filtrés, tard la nuit, seule en voiture, quand son téléphone s'allume, mais que ce n'est pas votre nom, elle pense à vous plus qu'elle ne le voudrait, plus qu'elle ne l'admettra jamais à voix haute. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer exactement pourquoi vous êtes toujours dans son esprit, même si ses mots ou son silence disent le contraire. Nous allons explorer les changements subtils, les prises de conscience tacites et le pouvoir tranquille d'un homme qui avance avec intention et sérénité. Un homme qui, comme l'enseignaient les stoïciens, sait que sa valeur n'est pas définie par qui reste, mais par la façon dont il reste fidèle à lui-même. Plongeons-y. Numéro 1. Son silence n'est pas absence. Même quand elle arrête de vous contacter, cela ne signifie pas que vous n'êtes plus dans son esprit. Souvent, plus elle essaie de vous éviter extérieurement, plus votre présence résonne fort intérieurement. Un homme stoïque ne court pas après le silence, il le laisse révéler la vérité. Pensez-y, si elle ne se souciait vraiment pas, elle n'aurait pas besoin de rester silencieuse. L'indifférence ne nécessite aucune stratégie. Mais le silence, cela demande un effort. C'est souvent un signe de conflit émotionnel, pas de clarté. Elle pourrait masquer vos stories, supprimer votre conversation ou éviter les lieux communs. Mais ce ne sont pas des actes de détachement. Ce sont des signes qu'elle ressent encore quelque chose. Car si elle avait vraiment tourné la page, votre existence ne résonnerait pas si fort en elle. C'est là que votre état d'esprit compte. Un homme ancré dans la discipline stoïque n'interprète pas le silence comme un rejet. Il le voit comme de l'espace pour qu'elle se débatte avec ses propres émotions, de l'espace pour qu'il reste enraciné dans le respect de soi. Il ne brise pas sa paix pour décoder des signaux mitigés. Il observe simplement et laisse le temps révéler ce que les mots ne diront pas. Et voici le paradoxe. Votre absence, gérée avec une force tranquille, devient une présence qu'elle ne peut ignorer. Non pas parce que vous essayez d'être rappelé, mais parce que vous n'essayez pas du tout. Le moment où elle réalise que vous ne la courez pas est le moment où son silence commence à parler. Alors, la prochaine fois que vous n'entendez rien, ne paniquez pas, n'insistez pas, écoutez simplement, car parfois, son silence n'est pas la fin. C'est le début de sa propre tempête intérieure. Et un homme stoïque sait que les tempêtes révèlent ce que les eaux calmes cachent souvent. Avant de passer à autre chose, je veux que vous vous posiez avec cela un instant. Laissez-le s'installer, car le silence n'est jamais juste du silence lorsque les émotions persistent sous la surface. Si cette partie a résonné en vous, partagez vos pensées dans les commentaires. Comment avez-vous appris à interpréter le silence différemment? Ou si vous gardez les choses simples, écrivez juste « Je ne cours plus après le silence, je le comprends ». Votre histoire pourrait aider quelqu'un d'autre à trouver de la clarté dans le bruit. Continuons. Numéro 2. La mémoire est un ennemi subtil. Elle pourrait faire défiler des photos ou réécouter en secret des chansons qui lui rappellent vous en toute discrétion. La nostalgie n'a pas besoin de permission. Elle s'insinue pendant le silence, se glisse quand elle s'y attend le moins. Et bien qu'elle puisse agir comme si elle avait tourné la page, la mémoire a son propre agenda. Elle ne crie pas, elle murmure. Elle fait jouer cette chanson au mauvais moment. Elle fait apparaître une photo alors qu'elle se sent enfin bien. Il ne s'agit pas de regretter la relation. Il s'agit de regretter le sentiment qu'elle avait avec vous. Pour l'homme qui a maîtrisé ses émotions, c'est un rappel discret mais puissant. Vous laissez derrière vous plus que des moments. Vous laissez du sens, et le sens persiste. Épictète a dit un jour « Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. »
Il en va de même pour les souvenirs. Ce qui la hante n'est pas ce qui s'est passé. C'est la façon dont elle l'a interprété. C'est la sécurité dans votre voix, la stabilité de votre présence, la façon dont vous n'avez pas bronché quand elle a testé vos limites. Et voici le piège. Pendant qu'elle est occupée à se convaincre qu'elle vous a oublié, ses souvenirs racontent une autre histoire. Ils ne s'effacent pas juste parce qu'elle le souhaite. En fait, plus elle essaie de les supprimer, plus ils résonnent fort en arrière-plan. C'est le pouvoir subtil de votre présence. Elle laisse une empreinte, pas juste une impression. Alors ne confondez pas son silence avec de l'indifférence. La mémoire travaille contre sa fierté. Et un homme stoïque sait mieux que de courir après des fantômes ou de se battre pour une conclusion. Il continue simplement d'avancer, ancré, intentionnel, inébranlable. Car il sait ceci. Quand vous devenez un calme dans la tempête de quelqu'un, vous n'êtes jamais vraiment oublié. Numéro 3. Votre calme a créé un contraste. Dans un monde plein de chaos, votre présence centrée se démarquait. Maintenant, en votre absence, elle compare le bruit de chaque homme à votre paix. Un stoïque n'essaie pas d'être inoubliable. Il l'est simplement en étant ancré dans qui il est. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec vous. Vous n'étiez pas bruyant, vous n'étiez pas dramatique, vous ne jouiez pas à des jeux ni n'essayiez de l'impressionner par l'éclat. Vous étiez juste stable, présent, composé. Vous apportiez de la clarté quand tout le reste n'était que confusion à l'époque. Peut-être n'a-t-elle pas réalisé ce qu'elle avait. Votre calme semblait trop simple, trop facile, trop tranquille dans un monde accro à l'intensité. Mais maintenant, ce calme résonne plus fort que tout. Elle se retrouve avec des gens qui parlent plus mais disent moins, des hommes qui sont réactifs, facilement déstabilisés, cherchant la validation, tandis que vous êtes parti avec votre dignité intacte. Et dans ce silence, dans ce détachement, quelque chose a commencé à changer. Voyez-vous, les stoïciens enseignent que le vrai pouvoir est interne. Il ne réside pas dans le contrôle des autres. Il réside dans la maîtrise de soi. Vous n'êtes pas resté calme pour prouver quelque chose. Vous êtes resté calme parce que c'est ce que vous êtes devenu. Ce contraste, cette énergie profonde et inébranlable que vous portiez, n'est pas quelque chose que l'on peut feindre. Et maintenant, elle vit dans sa mémoire, non pas comme un regret, mais comme un point de référence, un rappel discret de ce à quoi ressemble la vraie force. Vous n'avez pas rivalisé. Vous n'avez pas couru après elle, vous n'avez pas essayé de la reconquérir, et c'est pourquoi votre présence, maintenant disparue, continue d'apparaître dans ces comparaisons. Quand le bruit autour d'elle devient trop fort, elle se souvient de votre silence. Quand le drame la submerge, elle se souvient de votre patience. Vous n'aviez pas besoin d'élever la voix pour être rappelé. Il vous suffisait d'être vrai. C'est l'impact tranquille d'un homme ancré. Le contraste que vous avez créé n'était pas seulement émotionnel, il était spirituel. Et une fois qu'une femme expérimente cela, tout le reste semble moindre. Alors si vous vous demandez si votre présence a compté, croyez-moi, oui, elle compte toujours. Et elle comptera longtemps après que les autres se seront estompés. Car la paix, la vraie paix, ne mendie pas l'attention. Elle ne peut simplement pas être oubliée. Numéro 4. Elle se demande toujours « et si ?» Même si c'est elle qui est partie, elle le remet en question plus qu'elle ne l'admettra. Le doute s'insinue tard dans la nuit quand le bruit se tait, quand les notifications s'arrêtent, quand les visages autour d'elle se fondent en des gens qui ne sont tout simplement pas vous. Peut-être qu'elle voit quelqu'un qui vous ressemble dans la foule, peut-être qu'une chanson que vous aimiez tous les deux passe pendant qu'elle conduit. Ou peut-être qu'elle ouvre ses vieux messages juste pour ressentir quelque chose de familier. Et dans ce calme, la question revient dans son esprit comme un murmure qu'elle ne peut ignorer. Et si j'étais resté? Et si je ne l'avais pas repoussé? Et s'il était vraiment le bon? Mais voici le contraste. Vous ne vivez pas dans le « et si ». Ce n'est pas là que l'on trouve la paix. Vous vivez dans ce qui vient. Car pendant qu'elle rejoue les souvenirs, vous avez construit un élan, pendant qu'elle se demande si elle a pris la bonne décision. Vous êtes devenu l'homme qui n'a pas besoin de regarder en arrière pour obtenir de la validation.
Un stoïque comprend cela profondément. Le passé peut enseigner, mais il ne peut pas définir. Le regret peut frapper à la porte, mais il n'a pas sa place chez vous. Voyez-vous, le « et si » est l'encre de ceux qui craignent la croissance. C'est l'écho de l'hésitation. Mais quand un homme embrasse ce qui vient, il avance avec un cœur calme et un esprit clair. C'est pourquoi elle ressent votre absence plus qu'elle ne s'y attendait, parce que vous avez cessé de traîner dans l'ombre du passé. Vous avez choisi votre chemin avec intention, pas avec confusion. Et dans ces moments calmes, cette réalisation persiste. Ça pique, parce que vous n'avez pas juste tourné la page, vous avez évolué. Pas par vengeance, mais par force. Vous êtes devenu le genre d'homme qui ne court pas après ce qui était, car il est trop occupé à devenir ce qui sera. Alors maintenant, je veux que vous fassiez une pause un instant et que vous réfléchissiez. Restez-vous encore dans le « et si » ou êtes-vous pleinement entré dans « ce qui vient » C'est là que le vrai changement se produit. Non seulement dans la façon dont elle vous voit, mais dans la façon dont vous vous voyez. Si cette partie du message a touché quelque chose de réel en vous, laissez un commentaire et partagez vos pensées. Ou laissez simplement ceci dans les commentaires pour vous rappeler et inspirer quelqu'un d'autre. Je ne vis pas dans le « et si ». Je marche vers ce qui vient. Votre croissance pourrait être exactement le reflet dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui. Numéro 5. Votre détachement a du pouvoir. Elle s'attendait à ce que vous réagissiez, à ce que vous suppliiez, à ce que vous vous battiez, mais votre discipline émotionnelle, cela l'a ébranlée. Elle pense à vous parce que vous avez répondu avec calme, pas avec chaos. Et ce silence est plus fort que n'importe quelle dispute ne pourrait l'être. Vous n'avez pas cherché une conclusion, vous n'avez pas mendié la clarté. Vous avez choisi quelque chose de bien plus puissant, le respect de soi. Et ce choix en dit long, surtout pour quelqu'un qui s'attendait à vous voir vous effondrer. Il y a quelque chose de magnétique chez un homme qui ne bronche pas lorsque les émotions sont vives. Quelqu'un qui n'a pas besoin de prouver sa valeur par des mots ou des réactions. C'est alors que la dynamique change. Elle remarque le changement. Elle commence à remettre en question ses suppositions. Et c'est l'ironie. Votre manque de réaction devient la réaction. Votre absence devient une présence qu'elle ne peut ignorer. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux, il s'agit de maîtriser votre monde intérieur afin que le monde extérieur ne vous contrôle pas. Un stoïque ne fuit pas l'émotion, mais il ne la laisse pas non plus dicter ses actions. Il comprend que la vraie force se trouve dans la retenue. Tout comme Marc Aurèle l'a écrit, « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Rends-toi compte de cela et tu trouveras la force. » Alors oui, quand vous n'avez pas éclaté, quand vous n'avez pas couru après, quand vous avez lâché prise avec dignité, elle a ressenti cela. Et peut-être pour la première fois, elle vous a vu non pas comme l'homme qui avait autrefois besoin de son approbation, mais comme l'homme qui n'a pas besoin d'être choisi pour se sentir complet. Ce genre de détachement ne vient pas de l'apathie, il vient de l'évolution. De savoir que votre paix compte plus que de prouver quelque chose. Et maintenant, pendant qu'elle se débat avec le silence que vous avez laissé derrière vous, vous êtes déjà concentré sur ce qui vient. Vous n'êtes pas parti avec amertume. Vous avez avancé avec pouvoir. Numéro 6. Son ego bloque son cœur. Elle pourrait vous manquer profondément, mais refuse de le montrer car la fierté monte la garde. Pendant qu'elle se débat avec cette guerre intérieure, vous avez déjà fait la paix avec vous-même. C'est ce que font les stoïciens. Ils ne mendient pas le retour des sentiments, ils laissent la clarté mener. Voyez-vous, vous avez atteint un endroit qu'elle n'a pas encore atteint. Un endroit où vos émotions ne contrôlent pas vos actions, où votre valeur n'est pas liée à la reconnaissance d'autrui. Son cœur pourrait encore murmurer votre nom dans les moments calmes, mais son ego, il crie plus fort. Il lui dit « Ne sois pas la première à tendre la main ». Il la convainc que la vulnérabilité est une faiblesse, sans réaliser que ce qui demande vraiment de la force, c'est l'honnêteté. Vous le remarquerez de petites manières. Peut-être qu'elle regarde vos stories, mais ne like jamais. Peut-être qu'elle pose des questions sur vous par l'intermédiaire d'autres personnes, mais ne vous envoie pas de messages elle-même.
Peut-être que vous sentez sa présence autour de votre vie, mais elle agit comme si vous étiez invisible. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est son ego qui essaie de protéger son cœur en faisant semblant de ne rien ressentir. Mais plus elle nie ce qu'elle ressent, plus cela la ronge discrètement. La fierté peut gagner le silence, mais elle n'apporte jamais la paix, et c'est là que vous vous démarquez. Vous n'avez pas craqué sous la pression de courir après elle, vous n'avez pas réagi impulsivement, ou vous n'êtes pas noyé dans la confusion. Comme un stoïque, vous avez choisi le calme plutôt que le bruit. Marc Aurèle a écrit « Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. » C'est l'état d'esprit que vous avez adopté. Vous ne courez pas après les illusions, vous vivez dans la vérité. Et la vérité est que si son ego est plus important que la connexion, alors vous êtes mieux avec votre paix qu'avec sa fierté. Alors, pendant que son cœur souffre discrètement derrière le mur de son ego, vous avez déjà avancé. Non pas parce que vous avez cessé de vous soucier, mais parce que vous avez commencé à vous soucier davantage de vous-même. C'est le pouvoir tranquille d'un homme qui refuse de se battre pour ce qui refuse d'être honnête. Numéro 7. Vous déclenchez sa réflexion. Votre croissance lui rappelle ce qu'elle a perdu. Chaque amélioration que vous apportez physiquement, émotionnellement, mentalement, devient un miroir qu'elle n'a pas demandé. Mais le stoïque ne brille pas pour provoquer l'envie. Il évolue parce que la croissance fait partie de qui il est. Et pourtant, ne vous y trompez pas, votre évolution l'affecte. Non pas parce que vous lui jetez cela au visage, mais parce que c'est impossible à ignorer. Elle voit le calme dans vos yeux maintenant, la force dans votre silence, la concentration dans votre posture. Vous ne tendez plus la main vers elle, vous tendez la main vers le mieux. C'est là que la réflexion commence. Elle commence à se demander « Ai-je abandonné trop tôt? Étais-je trop aveugle pour voir ce qu'il pourrait devenir ?» Et ce tranquille écho de regret, ce n'est pas votre responsabilité de le résoudre. C'est à elle de s'en débattre. Voyez-vous, quand vous arrêtez de courir après et commencez à construire, vous devenez la preuve de tout ce qu'elle prétendait vouloir, mais n'est jamais resté assez longtemps pour le nourrir. Un homme stoïque ne grandit pas par vengeance. Il ne publie pas juste pour être vu. Il s'améliore parce qu'il refuse de rester stagnant. Il est guidé par la vertu, pas par la validation. Et ironiquement, c'est exactement ce qui ramène son esprit à vous. La façon dont vous n'avez pas craqué, la façon dont vous n'avez pas supplié, la façon dont vous avez transformé la douleur en objectif sans avoir besoin d'un public. Alors maintenant, chaque fois qu'elle fait défiler et vous voit vivre avec clarté, chaque fois qu'elle entend parler de vous qui rayonnez différemment, cela remue quelque chose en elle. Réflexion non seulement sur qui vous êtes, mais sur qui elle n'était pas prête à devenir à vos côtés. Laissez-la méditer là-dessus, non pas pour la punir, mais parce que votre chemin ne consiste plus à convaincre qui que ce soit de votre valeur. Il s'agit de l'honorer, et maintenant, je veux vous entendre. Votre croissance a-t-elle déjà déclenché une réflexion chez quelqu'un qui vous a autrefois négligé? Avez-vous ressenti le changement lorsque vous avez cessé de courir après et avez commencé à vous choisir? Laissez vos pensées dans les commentaires. Ou si vous gardez les choses simples, écrivez juste « Je grandis en silence, pas pour me montrer ». Votre histoire pourrait résonner auprès de quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Avançons. Numéro 8. Elle remarque le vide que vous avez laissé. C'est dans les petites choses. La façon dont vous écoutiez sans jugement. La façon dont vous apportiez de la stabilité sans contrôle. Maintenant que c'est parti, elle ne peut pas le ressentir. Un homme ancré dans la vertu n'a pas besoin de prouver sa valeur. Son absence la prouve pour lui. Et c'est la partie à laquelle elle ne s'attendait jamais. Voyez-vous, sur le moment, elle a peut-être tenu cela pour acquis. Elle a peut-être pensé que votre calme était de l'indifférence, votre silence un manque d'attention. Mais maintenant que vous n'êtes plus là pour lui laisser de l'espace pour ses émotions, pour apporter une présence sans pression, elle ressent le poids de ce vide. Elle fait défiler son téléphone et ne voit plus votre nom éclairer son écran.
Elle entre dans des lieux qui lui semblaient familiers, où votre présence apportait du réconfort, et maintenant, il lui semble plus froid. Non pas parce que vous rendiez tout parfait, mais parce que vous rendiez tout sûr. C'est le genre d'absence qui résonne. Et voici la vérité stoïque. Quand un homme vit selon des principes, avec patience, avec objectif, son énergie persiste plus longtemps que sa présence. Vous n'essayez pas de l'impressionner, vous ne cherchiez pas de validation, vous étiez simplement un homme enraciné dans le respect de soi, la clarté et la maîtrise de soi, et maintenant que vous n'êtes plus là, son monde semble juste un peu plus chaotique. Non pas parce qu'elle est faible, mais parce que vous apportiez quelque chose de rare, un sentiment de sérénité ancré. Ce vide, il n'est ni bruyant ni dramatique, il est subtil. Il apparaît dans les moments de réflexion, dans les conversations où personne n'écoute comme vous le faisiez, dans la réalisation que si d'autres peuvent divertir, ils ne la voient pas vraiment comme vous le faisiez autrefois. Alors, si vous vous demandez si elle remarque votre absence, la réponse est oui. Pas de la manière qu'elle admettrait à voix haute, mais dans la façon dont elle compare chaque moment présent à ce qu'elle avait autrefois avec vous. Un stoïque n'a pas besoin d'annoncer son départ. Il vit simplement d'une manière qui rend sa présence impossible à remplacer. Numéro 9. Ses amis le voient avant elle. Ils remarquent comment son ton change quand votre nom est mentionné. Comme elle s'attarde trop longtemps sur votre profil, comme elle fait défiler d'anciennes photos prétendant qu'elle navigue juste. Mais ils voient clair à travers l'excuse. Ils entendent l'hésitation dans sa voix quand quelqu'un demande « L'as-tu vraiment oublié ?» Elle dit « Oui, mais cela ressemble plus à une question qu'à une réponse. » Ses amis ne sont pas dupes, ni par le silence, ni par les sourires mis en scène. Ils voient le vide que vous avez laissé, même si elle est trop fière ou trop sur ses gardes pour l'admettre. Voici la chose. Lorsque vous avez eu un impact sincère sur quelqu'un par votre présence, votre patience, vos principes, cela persiste de manière qui ne peuvent être cachées. Le stoïcisme enseigne que vous n'avez pas besoin de chercher la validation ou d'exiger la reconnaissance. Vous restez simplement ancré dans votre vérité, sachant que votre présence était réelle. Et par conséquent, son absence doit être ressentie. Elle pourrait ne pas parler de vous directement, mais ses amis, eux, commencent à suivre la piste. Ils remarquent qu'aucun nouveau gars ne semble à la hauteur. Comment elle compare, même inconsciemment. Comment elle essaie d'agir avec indifférence, mais votre nom tire toujours quelque chose d'elle. C'est le pouvoir tranquille d'être un homme de profondeur. Un homme qui mène avec calme, pas avec chaos. Un homme qui connaît sa valeur et n'a pas besoin de jouer un rôle pour attirer l'attention. Vous n'avez jamais eu besoin qu'elle l'admette à voix haute. C'est la beauté de ce genre de présence. Elle résonne même quand personne ne l'a dit. Et finalement, ses échos deviennent trop forts pour être ignorés. Non seulement pour ses amis, mais pour elle aussi. Numéro 10. Le fait d'être comprise lui manque. Vous ne l'avez pas seulement entendue, vous l'avez comprise. Cette connexion émotionnelle n'est pas facile à remplacer. Pendant qu'elle se cache derrière l'indifférence à l'intérieur, elle désire cette profondeur à nouveau. Mais un homme avec une force intérieure ne la donne jamais deux fois à quelqu'un qui l'a tenu pour acquis. Vous avez vu au-delà de ces mots, n'est-ce pas ? Vous avez remarqué l'hésitation dans sa voix quand elle disait qu'elle allait bien, la façon dont elle détournait le regard quand elle avait besoin d'être rassurée mais ne savait pas comment le demander. Vous n'avez pas seulement acquiescé quand elle se confiait, vous avez absorbé ce qu'elle disait, créé de l'espace pour sa vérité et accueilli cela sans jugement. C'est rare et elle le sait maintenant. Peut-être qu'elle est entourée de gens qui répondent rapidement mais n'écoutent jamais vraiment. Peut-être qu'elle rit dans des conversations où elle ne se sent pas en sécurité pour être vulnérable. Il y a une différence entre être entendu et être compris. Et maintenant, elle ressent cette différence comme une douleur. Elle est peut-être partie en pensant qu'elle pourrait trouver mieux, ou plus simple, ou plus excitant. Mais au fond, ce qui lui manque vraiment, c'est la façon dont vous la voyez sans qu'elle ait besoin de s'expliquer.
un homme stoïque n'offre pas ce genre de présence à la légère. Il sait que sa compréhension est un cadeau enraciné dans la conscience de soi, la patience et une attention sincère. Et lorsque ce cadeau est maltraité, il ne l'offre plus pour prouver sa valeur. Il l'honore en prenant du recul, en préservant sa paix, en vivant avec dignité. Non par amertume, mais parce que la sagesse lui enseigne ceci. Tout le monde n'est pas prêt à être compris. Certains ne réalisent la valeur de cela qu'après qu'ils soient partis. Et maintenant, elle ressent cette perte dans des moments qu'elle n'admettra jamais. Dans une conversation qui semble superficielle. Dans un message qui ne porte pas. Dans une nuit où elle souhaiterait que quelqu'un la comprenne comme vous le faisiez. Mais vous avez déjà avancé avec grâce dans votre prochain chapitre, car l'homme qui l'a autrefois comprise profondément se comprend maintenant encore plus lui-même. Et cette réalisation, elle persiste dans les endroits calmes qu'elle ne peut échapper. Maintenant, je veux vous entendre. Avez-vous déjà vécu ce genre de connexion tacite avec quelqu'un ou ressenti la douleur d'être tenu pour acquis alors que vous n'offriez que votre présence et votre compréhension? Laissez vos pensées dans les commentaires. Ou si vous préférez garder les choses simples, écrivez juste « Je n'explique plus, je comprends et je passe à autre chose ». Votre histoire pourrait aider un autre homme à réaliser qu'il n'est pas seul là-dedans. Gardons cette conversation réelle, honnête et ancrée, tout comme l'homme que vous devenez. Maintenant, avançons. Numéro 11, vous étiez l'ancre dans sa tempête. Elle se souvient de la façon dont vous êtes resté composé, surtout quand les choses devenaient compliquées. Vous étiez l'œil de sa tempête émotionnelle, et maintenant, elle ressent le chaos sans vous. Un homme stoïque ne devient pas la paix de quelqu'un par la force. Il est la paix, et c'est pourquoi elle ne peut s'arrêter de penser, quand tout autour d'elle semblait incertain, quand ses émotions la tiraient dans 100 directions. Vous n'avez pas correspondu à son chaos, vous n'avez pas élevé la voix, vous n'avez pas perdu pied, vous n'avez pas essayé de la réparer, vous ne vous êtes pas non plus effondré en essayant de lui plaire. Au lieu de cela, vous êtes resté stable, calme, inébranlable, et cela est devenu quelque chose de rare pour elle. Dans un monde qui réagit souvent sans réfléchir, vous avez répondu avec clarté. Vous avez écouté quand d'autres jugeaient. Vous lui avez donné de l'espace pour ressentir sans vous noyer dans ses émotions vous-même. C'est ce que signifie être une ancre. Ne pas contrôler la tempête, mais tenir bon quand elle frappe. Maintenant que vous êtes parti, la différence est frappante. D'autres hommes peuvent dire les bonnes choses, peuvent même montrer de l'excitation ou de la passion, mais ils n'apportent pas la paix. Ils n'apportent pas cette énergie d'ancrage que vous apportiez autrefois. Et qu'elle l'admette ou non, ce contraste la hante, surtout quand la vie semble lourde, surtout quand elle se surprend à souhaiter que quelqu'un la comprenne sans qu'elle ait besoin d'expliquer. Le stoïcisme nous enseigne que notre vertu, notre quiétude intérieure ne doit pas dépendre du comportement des autres. Et c'est exactement ce qu'elle a vécu à travers vous. Vous étiez centré non pas à cause d'elle, mais malgré la tempête qu'elle apportait. Ce genre de présence persiste, elle reste dans sa mémoire pendant les nuits blanches, dans le silence après des disputes avec d'autres, dans le poids de sa propre agitation. Vous n'aviez pas besoin d'attention. Vous n'avez pas couru après ces émotions. Vous étiez simplement. Et dans cet être, vous lui avez donné quelque chose qu'elle ne savait pas qu'elle recherchait. Un homme qui dirigeait avec une force tranquille. Et maintenant que vous n'êtes plus là, elle ne vous manque pas seulement. C'est l'homme qui rendait la tempête supportable qui lui manque. Dites-moi, avez-vous déjà vu quelqu'un réaliser votre valeur seulement après votre absence? Alors, voici la vérité, frère. Vous n'aviez pas besoin de crier pour être rappelé. Vous n'aviez pas besoin de drame, de chaos ou de manipulation pour laisser votre marque. Vous vous êtes simplement montré comme un homme ancré, stable, intentionnel et présent. Et ce genre d'énergie ne s'estompe pas. Elle persiste. Elle résonne dans ces moments calmes. Elle se ressent dans les espaces où le bruit la distrayait autrefois de ce dont elle avait vraiment besoin.
Ce que ce voyage nous a montré à travers le silence, à travers la mémoire, à travers le contraste, c'est que l'homme stoïque ne devient pas inoubliable en cherchant l'approbation. Il devient inoubliable en se maîtrisant, en maintenant sa paix lorsqu'il est mis à l'épreuve, en s'éloignant sans amertume et en grandissant non pour l'attention, mais parce que l'évolution est sa nature. Peut-être qu'elle dit au monde qu'elle a tourné la page. Peut-être qu'elle s'est convaincue elle-même aussi, mais cette partie profonde d'elle, celle qui se souvient encore de la façon dont vous la faisiez se sentir en sécurité, vue et stable, cette partie ne ment pas. Alors laissez cela être votre rappel. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur. Continuez simplement à vivre avec clarté, calme et conviction. Car en fin de compte, l'homme qui s'éloigne avec dignité laisse derrière lui quelque chose de bien plus puissant que les mots. Il laisse du sens. Si ce message a parlé à quelque chose en vous, continuons la conversation. Laissez vos pensées dans les commentaires. Partagez votre expérience, votre réflexion, ou laissez simplement ceci dans les commentaires. Je ne cours pas après. Je porte ma présence, car quelqu'un d'autre pourrait lire vos mots et réaliser qu'il n'est pas seul sur ce chemin. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, donnez-lui un like. Cela aide plus que vous ne le pensez, et assurez-vous de regarder les vidéos à l'écran. Chacune explore plus en profondeur comment devenir le genre d'homme qui non seulement attire le respect, mais vit d'une manière qui l'exige sans dire un mot. Jusqu'à la prochaine fois, restez ancrés, restez forts et choisissez toujours la paix plutôt que la performance.